Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. C'est donc aujourd'hui le 1er juillet que l'Allemagne prend la tête de la présidence tournante de l'Union européenne, un rôle majeur pour Angela Merkel qui l'avait déjà exercé en 2007. Bien des dossiers seront sur la table avec évidemment le plan de relance européen de 750 milliards d'euros en prêts et en subventions proposé par la Commission européenne. Il faudra que tous les États s'accordent dessus lors du sommet européen prévu les 17 et 18 juillet prochains à Bruxelles sur ces modalités de financement mais aussi de remboursement. Mais la chancelière est également attendue sur les sujets du Brexit à régler avant la fin de l'année, sur l'immigration et sur le sujet du Green Deal européen. Plan social chez Airbus, c'est une grosse taille dans son effectif que prévoit l'avionneur européen. 15 000 emplois en moins, c'est ce que le constructeur prévoit de supprimer d'ici l'été 2021 pour faire face à la crise la plus grave que le secteur aérien n'ait jamais connue. Et concerné la branche commerciale, la production en France et en Allemagne qui compte toutes les deux 5 000 suppressions de postes. On connaîtra les détails demain matin. Le chômage partiel lui est prolongé jusqu'à fin 2021 avec une cadence de production estimée à 40% d'ici là. Hier, c'est Air France qui a annoncé, elle, 7600 suppressions d'emplois sur ses lignes et au sol. Et on finit par un rachat dans le monde bancaire. C'est la Société Générale qui fait l'acquisition de Shine, une néobanque destinée aux TPE. Créée en 2018, la FinTech avait conquis 70 000 entrepreneurs en proposant un compte bancaire professionnel, des services de facturation, de calcul de charges et surtout la solution est 100% digitale. Maintenant, grâce à son rapprochement avec la Société Générale, Shine pourra proposer du crédit et de l'assurance. Et l'ambition de se développer sur ce segment de clientèle, les très petites entreprises, est nouveau pour la Société Générale, un segment porteur mais qui concentre de nombreux acteurs. Du côté des marchés financiers, le CAC accusait hier une petite baisse de moins 0,19% à 4 935 points. Wall Street a fini le semestre dans le vert avec une hausse de plus 1,5% sur le S&P, plus 0,85% pour le Dow Jones et plus 1,87% pour le Nasdaq. Et retour au rouge ce matin pour les places asiatiques, en tout cas certaines d'entre elles. La bourse de Tokyo, le Nikkei, finit à moins 0,75%. Et aujourd'hui, on suivra tout spécialement des indicateurs comme l'ISM manufacturier aux États-Unis ou les ventes au détail en Allemagne qui pourraient rythmer la journée boursière. A tout de suite pour le Chronodax.